Alors salut tout le monde, c'est CedroG57 et on se retrouve. Si mon casque, vous voulez bien arrêter de faire des putains de sacs de nœuds, voilà. On se retrouve pour une nouvelle vidéo détente, comme ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo détente, enfin de vidéo tout court. Et que là, bah c'est l'été, hein. Il fait bon, il fait chaud dehors, cet après-midi j'avais pas cours. Donc bah on va se faire une petite vidéo tranquille, détente. Alors je vais faire les tests de son, laissez-moi juste 5 secondes. Alors... Ok, ça marche. Le son du micro, ça enregistre bien. Donc on est parti à 16h45. Donc à 17h50 à peu près, j'arrête. Donc c'est la deuxième vidéo détente. Pas la deuxième, sur DBZ Tenkaichi 2. C'est pas la deuxième vidéo détente que je fais, mais c'est la deuxième sur Tenkaichi 2. Voilà. Alors attendez, parce que ma manette, la Sony... Enfin, c'est Sony, manette de Sony, c'est manette de Play 2 quoi. Voilà. Ah, c'est parfait comme ça. Tiens, je vais m'allumer ma clim, enfin mon ventilo, ma tour. Parce que... Voilà. Oh putain, parce que là, elle est trop forte. Encore un cran de moins, voilà. Parce qu'après, vous, de toute façon... Vous l'entendez, je crois, en plus dans le micro. Donc, non seulement le vent, mais comme là, il fait vachement chaud. Mon volet, je l'ai pas complètement fermé parce que j'aime pas jouer dans le noir. Enfin, je vais pas peur du noir, mais j'ai horreur de ça, moi, de jouer dans le noir comme ça. Bon, il y a un peu de lumière qui passe. Ah, ça fait du bien, du frais. Là, je viens de l'acheter. J'ai une petite télécommande avec pour la contrôle à distance. C'est sympa. C'est 100 €, mais bon. Voilà. Alors, j'ai pas mal de choses à vous dire. Donc, pour commencer, on va faire un petit combat. Hein. Alors, laissez-moi juste choisir vite fait mes personnages parce que sinon, moi, après, je suis perdu. Voilà. Après, on va prendre. Bon, c'est bon. Contre voilà. Tiens, on va prendre tous les Saiyans. Et puis ok, on va prendre encore toi. Voilà. Donc déjà ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. Ouais, ça doit faire 2 semaines quoi. Donc alors c'est pas parce que comme certains le savent, je travaille sur un serveur Minecraft, enfin sur mon serveur Minecraft, parce que j'ai pas fait grand chose en construction, parce que je fais surtout des aventures suivies avec pas mal de mes copains, voilà. Donc j'ai pas trop de temps, surtout en ce moment j'ai pas trop envie, c'est la fin de l'année, je suis fatigué là, donc voilà, et puis j'ai pas trop envie de faire des vidéos en ce moment, voilà. Donc on va se faire tranquille une petite vidéo de temps comme ça, voilà, que je puisse quand même vous mettre au moins une vidéo, même si là ce soir comme j'ai le temps, que j'ai pas de devoir, donc j'en profite pour faire voilà une petite vidéo comme ça, tranquille, voilà. Et puis je vais vous parler de tout et n'importe quoi, comme c'est une vidéo détente, hein. Donc qu'est-ce que je pourrais vous parler? Oui, donc la Play 4, j'en avais déjà parlé, mais je le redis. Parce que c'est quand même aussi un truc qui m'énerve vachement. C'est que ils veulent innover. Arrête, t'es relou là de faire tout le temps la même technique. En fait, ils veulent innover, mais ils arrivent pas. En fait, parce qu'ils veulent tellement innover, ils veulent tellement faire bien qu'au final ça devient de la merde. C'est comme Biloulette, les vidéos de Biloulette. Je sais, j'ai un peu de mal à bien prononcer les mots à cause de cet appareil, que j'aurai dans 2-3 mois plus. Hein. Donc voilà. Mais en fait, ils veulent tellement innover qu'au final, voilà, c'est ça, ça devient de la merde. Parce que la Play 4, c'est censé être un ordi d'il y a 15 ans. Voilà, c'est-à-dire qui tournait avec les vieux jeux là. Je sais pas ce qu'il y avait comme jeu à ce temps-là sur l'ordi. Les vieux jeux quoi, voilà, qui tournaient avec, sur 30 FPS et tout ça. Bon, moi j'ai déjà dit un truc. Une bonne fois pour toutes, et c'est la dernière fois que je le dirai. Des gens vont l'acheter, enfin parce qu'ils sont cons, non? Parce que c'est une nouvelle console, alors ils veulent l'acheter, ils connaissent pas obligatoirement, donc ils connaissent pas forcément, ils vont l'acheter. Et moi je sais ce que c'est un ordi. Et moi j'ai déjà dit, si je veux jouer à des jeux qui tournent avec le même moteur de graphisme, enfin les mêmes capacités d'FPS, de fluidité et de graphisme,
des jeux d'un ordi, j'achète un ordi et je joue à des jeux sur un ordi. Parce que déjà la Play 4, quand elle va sortir, ils veulent le mettre au prix d'un ordi, c'est-à-dire au moins 500 €, hein, et tu feras pas autant qu'avec un ordi. Un ordi ne peut pas être remplacé. Une console, ça peut peut-être ressembler à un ordi, ça peut peut-être avoir un processeur comme un ordi, mais ça ne remplacera pas un ordi. Je veux dire avec, bon, tu peux peut-être surfer sur internet, parler avec tes potes, mais tu feras pas des montages, t'as plein de trucs sur un ordi, enfin, je veux dire, avec un ordi, ouais, tu fais tout, enfin tu fais, avec une Play 4, tu feras pas tout ce que tu peux faire avec un ordi, déjà ce sera moins puissant que les ordi récents, parce que les ordi récents c'est quoi? Des processeurs Intel Core i5, 4 Go de RAM en moyenne, même si le mien en a 8. Hein, bientôt la moyenne, ce sera bientôt des Intel Core i7 de base. Bon, moi j'ai un i5, ça me suffit. C'est-à-dire 4 cœurs, hein. Les i7 c'est des 6 cœurs. C'est bien pour les montages, même moi je fais pas mal de montage, mais bon ça me suffit ce que j'ai. Voilà, et attendez, on a combien? On est à 6 minutes, alors je vais faire un test pour accorder le son. C'est-à-dire que j'appuie sur liste compétences dans 3, 2, 1, clic. Voilà. Oui, je sais, j'ai dit clic. C'est un coup de pied. Et alors? Et c'est pas parce que j'arrive pas à dire clic. C'est parce que voilà, parce que j'ai l'habitude de dire ça maintenant. Dans les vidéos détente, comme ça je fais le test. Bon, et alors? J'ai dit les gens intelligents, si vous voulez jouer à des jeux, parce que pareil que tourne à 60 FPS avec des jolis graphismes, comme sur un ordi, achetez un ordi, voilà. Hein. Bien sûr, tu n'auras pas les mêmes jeux sur ordi que sur la PS4, ça je suis tout à fait d'accord. Mais non, faut pas déconner là. Mais aussi, je veux dire, la jeunesse, ça a tout à fait changé depuis encore 15 ans, même pas. Aujourd'hui, les gens, hein, Call of Duty, c'est un bon jeu. Enfin, ou Battlefield, c'est un bon jeu. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'histoire, il y a de la tuerie et des armes. Donc c'est un bon jeu. Hein. Voilà. Il n'y a pas d'histoire, il y a de la tuerie, des armes. Pour les jeunes d'aujourd'hui, c'est un bon jeu. Voilà. Hein. Alors que moi, déjà, un jeu... Il y a un peu d'histoire de toutes les manières. Hein, parce qu'un jeu, alors là, sans histoire, alors putain, c'est plus un jeu. Hein. Enfin, ça dépend de quel jeu, hein. Tu parles de Tetris, c'est pas pareil, mais je veux dire un jeu de console, pas un jeu de téléphone maintenant. C'est comme si t'achetais une caméra sans batterie. Voilà, t'as pas de batterie. C'est... Bon, c'est pas ça non plus, mais... Ah merde, j'aurais juste dû retourner au mode versus, parce que Pour parler tranquillement, je vais faire des combats console contre console, comme ça moi je peux parler tranquillement. Et vous aurez au moins quelque chose à l'écran, voilà. Qui je vais prendre? Alors je vais prendre les Saiyan. Qui on va prendre? Tiens, non j'aime pas Sangwan adulte, donc on va prendre ado. On va prendre qui encore? On va prendre le Vegeta. D'ailleurs on m'a aussi dit un truc au niveau... Je sais c'est Vegeta hein. Eh. Parce que certains qui arriveraient sur ma chaîne ils se diraient, il a dit Vegeta. Il joue à Dragon Ball, il connaît rien de Dragon Ball. Ouais. Ça va, je sais qu'on dit Vegeta et pas Vegeta. Hein, bon. Alors. Je vais prendre contre Cliff, contre Freezer, enfin l'habituel cliché quoi. Voilà, je vais pas m'emmerder à chercher des personnages à Babelwed. On va prendre ça et ça sera très bien. Avec un autre con encore. Il y a qui après? Bah tiens, on va prendre toi. Donc moi il dit un truc au niveau de la traduction des noms des personnages dans Dragon Ball. Des gens m'avaient dit que c'était bien Gotenks et pas Gotrunk. Bon, mais je te crois, hein, mais... Alors, si c'est vrai, pourquoi on nous encule à vouloir nous dire c'est Gotrunk alors que c'est Gotenks? Je suis d'accord, les traductions sont foireuses en fait. C'est ça, c'est ça, il n'y a pas d'excuse. Voilà.
je veux dire, tu prends un acteur, on va prendre un acteur connu, Arnold Schwarzenegger. Dans toutes les langues, tu vas l'appeler Arnold Schwarzenegger. Pareil, Sylvester Stallone. En français, tu vas pas francésiser, tu vas pas transformer le nom à la française en disant Sylvestre. Sylvestre. À ce compte-là, c'est plus l'acteur, quoi. Dans toutes les langues, même en japonais ou en chinois, tu vas dire Sylvester Stallone. Tu vas le dire avec l'accent, mais tu vas toujours dire Sylvester Stallone. Et mais alors, c'est pour les noms de Dragon Ball, pareil. Si au départ ils ont inventé Gotenks, putain, mais qu'ils nous gardent Gotenks, que nous disent pas que c'est Gotrunk. Maintenant, bon, moi je dirais tout le temps Gotrunk parce que je suis habitué à le dire. Parce que je trouve que le nom des fusions c'est aussi un peu n'importe quoi. Un coup c'est Végétaux, un coup c'est Végécou. Moi je sais plus à la fin. Mais je trouve en fait maintenant je dis Gotrunk parce que Gotrunk, je veux dire tu sens que c'est un mélange de Sangoten et de Trunk. Parce que Gotenks, ça ressemble presque... C'est presque Sangoten en fait. Goten. Bon alors t'as le X à la fin. C'est presque Sangoten en fait. C'est presque le nom. Et pareil pour Végétaux. Bon maintenant moi je dis Végétaux parce que je suis habitué à le dire. Parce que j'espère que c'est la bonne traduction. Mais Végétaux ça ressemble trop à Vegeta. C'est presque Vegeta. Ça va haut. Si on l'avait appelé Végégoku, ça aurait été... C'est pas aussi bien. C'est pas... Ça changerait le nom, mais maintenant si au départ on nous avait appris à dire Végégoku, on aurait toujours dit Végégoku. Et si par la suite on nous aurait appris à dire Végétaux, ça aurait été pareil. Pareil, Gogeta, c'est déjà plus un mélange de Sangoku et de Vegeta que juste Vegeta ou juste Sangoku. Donc voilà, aussi au niveau de la traduction, ils se sont un peu plantés. Bon, je vais éteindre cette clim parce que c'est bon, il fait assez frais là. Voilà. Et puis surtout, je crois que ça va vous saouler à force. Oh putain, ça fait de l'effet en tout cas. 100 € ça a coûté, mais ça vaut le coup hein, quand même. Voilà. Donc c'est pour ça, mais les noms des personnages, ça va. On n'a même plus besoin de nous préciser que c'est un nom ou l'autre. Parce que, pareil pour Dabla, maintenant j'ai appris à dire Dabla, je dirais Dabla. Un coup Dabla, on nous dit c'est Dabura. Un coup on nous dit c'est Dabra. Un coup on nous dit c'est Dabla. Ça change tout le temps, de toute façon, d'un Dragon Ball à l'autre. Regardez dans Budokai 2, on dit bien Bu. Hein, Bu. Même si tu prononces ça avec l'accent anglais, ça fait Biu. Ça fait Biu. Ça fait pas Bou, ça fait Bu. Et enfin, pareil, je crois que Bouma l'incarné, je sais pas s'ils ont changé les noms, je crois que ça... Non, ça reste toujours Bouma l'incarné, ça. Je crois, hein. Enfin, je sais rien. De toute façon, d'un Dragon Ball à l'autre, le seul nom qui change... Mais... Si. Le seul nom qui change pas, c'est Sangoku, quoi. Si, même Sangoku, ça change. Un coup, c'est Sangoku, un coup, c'est Goku. Goku, c'est l'abréviation de Sangoku. Son nom, c'est Sangoku. Bon, Vegeta, par contre, ça reste toujours Vegeta. Heureusement, Sangohan aussi. Mais les personnages comme ça, il y a intérêt à ce que ça reste ça. Pareil pour Freezer. Un coup, c'est Freezer. Un coup, c'est Frieza. Un coup, c'est Freezer avec 2 R ou 2 Z. À la fin, tu sais plus comment l'écrire. Tu sais plus comment penser. À la fin, ça fait Freezer. Pour être sûr que tu es le bon. Voilà, donc ça aussi c'est n'importe quoi. J'avais aussi un autre commentaire. Bon, il avait compris que je plaisantais, mais il m'a dit mais non, mais c'est pas le jeu qui triche, c'est comme ça. Bon, j'ai bien vu qu'il avait compris que je plaisantais en disant ça. Mais certains aussi, c'est vrai. Vous prenez... Je crois que j'ai aussi des... Je peux pas dire des trolls sur ma chaîne, non? Parce que les trolls, pour moi, ce que j'ai sur ma chaîne, et sur 99,9% des chaînes, c'est pas des trolls. Un troll, c'est quoi? C'est quelqu'un qui classe sur une pyramide ou une échelle. Il met au niveau bas. Enfin, il met sur une pyramide, imaginons. On met tout en haut. On met Mohamed Merah. Juste en dessous, on met Kadhafi. Juste en dessous, on met Ben Laden. Bon,
j'ai le droit de le dire sur YouTube hein, quand même. Et juste en dessous, on met François Hollande. Ça, c'est un troll par exemple. Un troll, c'est quelqu'un qui, quand tu joues avec lui, débranche très légèrement ta manette, de fait à ce que tu vois visuellement qu'elle est branchée, mais elle ne l'est pas, elle ne marche pas. Du coup, le gars, il est en train... Celui-là qui a la manette débranchée, il va commencer à rager. Puis l'autre, tranquillement, il va faire semblant de pas l'écouter. Puis il va le tabasser, il va gagner. Puis à la fin, eh, t'es nul, t'as perdu. Ça, c'est un troll. Un troll, c'est quelqu'un... il fait toujours la même combinaison de coups dans un jeu. Sur Street Fighter 2. Hein. Voilà, ça c'est un troll. Un troll, c'est pas quelqu'un qui vient t'insulter comme ça sans raison, là. Un gars que tu pourrais croire qui vient de sortir de l'hôpital psychiatrique, là, qui vient t'insulter, là, un vrai taré. Sans raison, là. Oui, c'est ça, t'as l'impression que c'est un gars, il sort de l'asile de fou, il vient, il t'insulte, là, comme un mongol, là. Parce qu'il a envie, parce qu'il est bête, parce qu'il a rien d'autre à faire de sa vie. Parce qu'il a pas de boulot, parce que ça... Parce que voilà, il a décidé, voilà, il se dit bon, je sais pas, j'arrive pas à me mettre dans la tête de ces gens-là. Et moi, après qu'est-ce que je dise là-dessus? Qu'est-ce que tu veux faire là-dessus? Il y a des gens comme ça. Alors après, il y en a, ils le font exprès. Et il y en a, c'est ce que je dis, ils se font pas exprès, c'est naturel quoi, ils sont gogoles, ils sont mongols, ils viennent de sortir de l'asile, et puis là ils arrivent là sur l'ordi, c'est ça quoi. Bon, on va rien dire de plus là-dessus. Hein. Voilà. Après quelqu'un d'autre, bon, ça je pense que c'est aussi... Hein. Je pense que c'est quelqu'un qui sort de l'asile parce que il n'a pas, ou alors il a vraiment mais pas réfléchi avant de dire ce qu'il dit quoi. Ouais. Alors déjà il vient tranquillement et il me dit bon j'ai une voix de con. Non, j'ai une voix de con. C'est vrai que à ta naissance, quand t'es dans le bit de ta mère, que t'es en train de sortir, hein, d'un coup juste avant que tu sortes, t'as une fenêtre Windows qui s'affiche. Il dit bonjour. Vous allez naître dans 5 secondes. Comment voulez-vous vous appeler? Allez, on va... non, hasard, Charlie, voilà. Hein. Quelle voix voulez-vous? Une aiguë, moyenne ou grave? Allez, on va prendre grave. Quelle qualité de voix voulez-vous? Normale, moyenne ou excellente? On va prendre normale. Hein. Bah, nul, moyenne, normale ou bonne. Bah, on va prendre normale, hein. Après, quelle taille voulez-vous à votre majorité, à votre taille maximale? Quelle taille maximale voulez-vous? 1m83, hein? Voilà, je pense que dans la tête de ces gens-là, ça doit se passer comme ça. Voilà, hein, alors je dis ça, c'est bien, mais pour vous montrer votre connerie. On me dit j'ai une voix de con, on dit aux autres, est-ce que quand tu nais, tu choisis ta voix? Sérieusement. J'aimerais bien choisir ma voix, moi, quand quelqu'un naît, ouais, il choisit sa voix, il choisit son nom, il choisit sa taille, il choisit sa gueule. Tout le monde le sait après tout, hein. C'est tout à fait normal, hein. Moi, là, vous savez quoi, ces gens-là, ils me font plus rire que rager. Parce que ils s'auto-ridiculisent. Ils s'enfoncent encore plus, juste eux-mêmes. C'est ça, ils s'auto-ridiculisent. Ils se ridiculisent tout seuls. Tout seul, comme ça. C'est même pas nous qui les ridiculisons, c'est juste le mec, comme ça. Voilà, tout seul, il arrive à le faire. Hein, donc comme ça, ça nous évite du boulot. Ça évite du boulot aux gens intelligents, hein, et se ridiculisent tout seul, voilà. Sans rien faire. Donc après nous on est tranquille comme ça, hein, on n'a pas besoin de s'acharner avec ces débiles mentaux. Donc comme ça on est tranquille, hein, voilà. On continue à faire ça, hein. Nous ça nous fait bien marrer derrière les écrans. Je pense que je suis pas le seul à me marrer quand je vois des commentaires dans ce style. Hein. Ah, pareil quand on dit... quand ils arrêtent pas de traiter gros porc du JDG, ils sont... Et maintenant en fait le problème c'est que
Si vous avez vu les derniers épisodes, les dernières vidéos de joueurs du grenier, je veux dire, tu vois, il a maigri quoi. Il a perdu je sais pas combien de kilos, mais maintenant il est mince. Il est mince. Il est maigre. Et les gens, dans la tête, ils arrivent pas à se dire merde. Sur YouTube, je peux plus le traiter de gros porc. Maintenant, c'est plus un porc, il est maigre, il est comme ça, voilà. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Alors dans leur tête, comme ils n'arrivent pas à se rendre compte que maintenant c'est plus un... Ça a jamais été un porc, mais maintenant ils se rendent compte qu'il est bien maigre, mince. Même si avant c'était pas le plus gros non plus, hein, je veux dire, gros tu t'en verrais certains... Bon, après sur certains c'est pas leur faute non plus, c'est des maladies, il faut pas se moquer de ça non plus. Voilà. Puis dans leur tête, comme ils n'arrivent pas à se dire ça, alors ils continuent toujours à le faire. Hein. Mais là, ces gens-là aussi, ils s'auto-ridiculisent tout seuls comme ça. Et je vais arrêter de parler de ça parce que je vais devenir vulgaire à force. Bon, sinon quoi je pourrais vous parler alors. Je vous parlais souvent des jeux Dragon Ball, mais c'est ça. En fait, avant je vous parlais aussi de... Je vous parlais avant justement de la PS4 et je vais retourner à ça. C'est qu'en fait dans le temps, les gens c'est plus pareil. Hein. Aujourd'hui je vous l'ai dit juste avant, justement un jeu sans histoire et avec de la tuerie des armes. Comme Call of Duty, Battlefield, Black Ops, pour les jeunes d'aujourd'hui, c'est un bon jeu. Alors que dans le temps, c'était pas du tout ça. Mais maintenant, je parle surtout de la PS4. Ils arrivent justement plus à innover. Et surtout, le public d'avant, c'était... Enfin, les gamers d'avant, c'était autre chose, je veux dire. Juste après la Super NES ou la Mega Drive ou je sais pas quoi, t'avais la Play 3. La Play 1, si t'avais la Play 3, je pense qu'il y en a qui sont tués. T'arrives à la Play 1 et tu vois putain des graphismes en 3D, des sons, mais alors des sons, la qualité sonore mais 15 fois mieux que cette Mega Drive de bousesse de merde. Comment ils ont réussi à faire ça? C'est énorme. Alors aujourd'hui, bon, demain nous allons sortir une console en 3D avec des graphismes en 3D qu'on n'aura jamais vu en... Enfin, une vraie 3D, je parle de la 3DS, qu'on n'aura jamais vu en 30 ans, avec des beaux jeux, un grand écran, une maniabilité avec un joystick analogique. Et ça, on va appeler ça la 3DS, c'est nouveau, et ça sera moins de 200 €. Bon, ouais, bon, on a une console avec une vraie 3D, ok, d'accord, voilà. C'est à peu près ça aujourd'hui, hein, tu vois la différence, hein. Dans le temps c'était, ouais, une console 3D, des graphismes meilleurs, une super qualité sonore. Aujourd'hui, ouais, une nouvelle console, bon, hein, 60 FPS, ok, ça va, c'est bien. Voilà, c'est à peu près, à peu de choses près ça. Bon, je vais un peu reprendre la manette en main parce que je trouve qu'aussi, quand je joue pas, ça m'emmerde aussi. Hein. Non mais aujourd'hui c'est presque ça. Je vais faire des championnats. Donc ça a changé aussi. Hein. Mais aujourd'hui le problème c'est que, à part la 4K, c'est quoi la qualité de la 4K, ouais, l'Ultra Full HD si certains préfèrent. Sérieusement, c'est quoi? C'est le Full HD c'est 1920 par 1080. L'Ultra Full HD, qu'on appelle aussi le 4K, c'est quoi? C'est 3840 par 2160. Et après, maintenant le problème c'est que déjà j'ai vu une télé comme ça. Alors déjà ils en profitent de la qualité pour te sortir une télé de 2 mètres. Alors à ce compte là tu vas au cinéma, hein, et ça sera moins cher. Ok, bon, ils ont déjà exploité la 3D pour ça. Pour un prix de... Pas du tout cher, hein. 20 000 €. Hein. 20 000 €. Voilà. Hein, 20 000 €. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont prêts à sortir 20 000 € pour une putain de télé. Hein. Voilà. Enfin. Et le problème, c'est que après, vous en connaissez beaucoup des films en Ultra Full HD. La plupart des films qui passent à la télé, c'est en Blu-ray. C'est-à-dire 1920 par 1080, ou en qualité DVD standard, c'est-à-dire 720 par 576 ou 574 je crois. Donc, et après, je veux dire, si t'as un Blu-ray, hein, la télé ne va pas pixeliser les pixels. C'est-à-dire malgré que ta télé puisse
lire des vidéos de 3840 par 2160, mais que ton film est en 1920 par 1080, sur la télé, il s'affichera comme 1920 par 1080. Et encore, des télés maintenant si grandes de plus de 2 mètres, c'est juste nul à chier. Pourquoi? Parce que maintenant, comme la plupart des choses que tu vas regarder, c'est ou en HD ou en qualité DVD, mais alors les pixels dessus, ils vont être énormes. Là, ça va être pixelisé, surtout juste les DVD. Encore si t'as un Blu-ray en Full HD, ça va encore. Alors attention, alors là, mon connard, si tu lis un DVD dessus, alors là, tu vas t'éclater. Ça va être joli. Hein. Je dis pas que ça va être moche non plus. Mais... moi, je préfère aller au cinéma. Moi, j'ai mon film pour 8 €. En ce moment c'est 8 €. Et sur un écran de 10 mètres. Et personne ne me fait chier là-bas. Et la qualité de son, mais alors elle est excellente. Ça sort par des vrais machins là. Des basses, enfin des basses de haut-parleurs. De home cinéma. Donc c'est pareil, ils essaient d'innover. Mais après il faut encore faire les caméras 4K. Il faut faire les appareils photo 4K. Il faut faire ultra full HD, je vais arrêter de dire 4K. Voilà, il faudra ultra full HD partout. Sur les appareils photo, les caméras et tout le bordel. Pour que les télés, les écrans d'ordinateur. Pour que tu puisses enfin... là, tu pourras l'utiliser. Et encore, attends, parce que la première caméra 4K qu'ils vont... enfin, ultra full HD qu'elles vont te sortir, elle va coûter 4500 €. Hein, donc... les seules caméras ultra full HD pour l'instant qui existent, je crois, hein, c'est les caméras, certaines caméras de cinéma. Pour faire les films. Donc... et rares sont les films qui passent en ultra full HD à la télé. Hein. Moi je suis déjà content d'avoir dans mon salon un écran plat 1m40 en full HD, en 3D, donc on n'a sûrement pas besoin d'un 2 mètres. Même si t'es myope, hein, je veux dire, voilà. Si t'es myope, tu mets tes lunettes et tu vois très bien. À part si ta télé elle se trouve à 15 mètres de toi, je veux bien comprendre que tu veux en acheter une de 2 mètres, mais généralement, dans ton salon, entre toi et la télé, il y a en moyenne hein, entre 3 et 5 mètres. Hein, il n'y a sûrement pas 10 mètres. Et je veux dire, voilà, tu vas même dépenser 20 000 €. Pour 20 000 €, t'as déjà une belle voiture. Hein. Autre chose avec 20 000 €. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais dire là-dessus. Ouais, maintenant je vais reparler justement avant que je parlais que je me répète souvent dans mes phrases. Putain, je suis bourré. Je plaisante. Donc je disais que ils arrivent plus à innover. Et c'est pareil pour les jeux Dragon Ball. Regarde, tu prends l'exemple de Tenkaichi 2, c'était bien pensé. C'était un mélange en fait de Tenkaichi 1 et Budokai 3, le mode histoire. Parce que tu pouvais aller sur une carte comme Budokai 3, mais comme Budokai Tenkaichi 1, tu peux changer de scénario. Et bon, les combats c'est comme dans la série, mais je veux dire dans Budokai 3, une fois que tu as commencé le mode histoire, tu as fait 6 combats, tu peux pas revenir au 3 ou au deuxième, tu es obligé de continuer. Il suffit de te refaire le deuxième combat parce que tu as oublié de faire une technique spéciale qui te permet de gagner un artefact. Tu te finis ce putain de mode histoire de merde qui pue et tu peux le refaire. Et si tu rates de nouveau, alors là mon connard, je suis pas sûr que t'aies la patience de tout refaire. Hein. Là quand je dis mon connard, hein, bien sûr je m'adresse pas à vous. C'est comme si je disais ah mon cochon, hein, je préfère dire mon connard parce que... je sais pas, ça... bon c'est vulgaire, d'accord, et alors... ah ouais tiens, je vais faire une technique de pute, ça c'est bien. Il peut rien faire là, regardez, il peut rien faire. Oh dommage.
Ah merde, il me faut 4 pour faire... Putain, je vais finir avec une ultime. Ouais, c'est rapide à prendre l'énergie sous l'eau. Pion. Et là, t'es dead, mon connard. Voilà. Donc le Tenkaichi 2, le mode histoire de Tenkaichi 2 était bien pensé parce que tu pouvais te balader sur une carte. Si maintenant tu avais oublié de faire un truc, tu peux revenir au scénario que tu veux. Et ça c'était mon machin de Skype. Si vous l'avez entendu. Et tu peux te promener sur la carte, c'est-à-dire t'es pas forcé de faire que les combats. Tu peux te balader sur la carte, tu peux aussi faire d'autres combats, gagner des artefacts, t'as des quelques mini-jeux parfois aussi. Enfin je veux dire, t'as tout bien en fait par rapport aux autres. Pareil, le Raging Blast 2 c'est bien pensé, pourquoi? Déjà le fait de se battre dans une galaxie tout ça, l'arrière-plan, l'idée est bien. Mais ce que j'adore vraiment dans le Raging Blast 2, bon, dans Tenkaichi 2, à ce moment-là, c'était encore bien. Pourquoi? Parce que le mode histoire, bon, c'était souvent la même chose, mais voilà, c'était bien pensé. Mais après, il y a eu quoi? Il y a eu 5... Attends, 1, 2, 3, 4 Dragon Ball par la suite. Et à chaque fois, c'était le mode histoire habituel, quoi. Et on commençait à en avoir marre et remarre de tout le temps faire la même chose. Que le Raging Blast 2, on était content qu'il arrive parce que tu pouvais déjà faire avec n'importe quel personnage. Tu pouvais aller et revenir à des combats comme tu veux. Tu peux tu peux pas choisir ta difficulté, mais ça je l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, d'ailleurs dans la première vidéo des temps de Dragon Ball Tenkaichi 2. J'ai pas réagi. Ça va. Mais autrement, c'est même pas tout le temps les mêmes combats que dans la série. Bien sûr, tu reprends des combats de la série, mais c'est pas tout le temps ces putains de combats que tu as fait durant les 25 derniers Dragon Ball. Et que moi, franchement, s'ils sortent enfin un Dragon Ball sans mode histoire, ou avec un mode histoire, j'ai roté la bouche fermée. Avec un mode histoire justement comme innové comme dans Raging Blast 2. Le seul progrès à faire, c'est dans le prochain Dragon Ball qu'on sort, si on sort un Raging Blast 3, que ça soit exactement comme Raging Blast 2, le mode histoire, seulement tu peux choisir ta difficulté. Parce que pour les nuls ou ceux qui n'ont pas envie de se faire chier, ils peuvent mettre en facile. Mais par contre, si on nous met un facile à la Dragon Ball Infinite World, là, je crois qu'on peut laisser la difficulté. Hein, on n'a pas besoin de la choisir, parce que un très facile à la façon Dragon Ball Infinite World, c'est un très difficile, c'est un ultime, c'est la difficulté ultime dans Raging Blast 2. Et la difficulté ultime Z, je sais plus comment elle s'appelle dans Dragon Ball Z Infinite World, mais là, tu n'as même pas besoin de toucher la manette. La manette, tu peux la poser. Hein. Parce que quoi que tu fasses, ton putain d'adversaire créé par des putes fait sur un trottoir, ils vont faire des trucs que toi tu n'as pas le droit de faire, ou que les développeurs n'ont pas mis dans le jeu pour que toi tu puisses le faire. Je prends notamment l'exemple de sans arrêt passer au travers tes coups, où quand il met un coup il se téléporte 8 fois sans perdre d'énergie, alors que toi une fois tu te téléportes tu perds 2 barres et demi. Non mais ça les développeurs de Infinite World c'était des je sais pas des enfants battus, c'était des je sais pas mais des déchaînés, ils avaient bu. Et en plus ils ont pas compris comment faire un mode histoire, ça aussi c'est comme dans Budokai 2. Ni dans Budokai 2 ni dans Infinite World, dans aucun de ces deux jeux ils ont pas compris, les développeurs, comment faire un putain de mode histoire. Ils ont d'ailleurs pas compris comment faire un Dragon Ball tout court. Parce que les techniques dans Infinite World, je suis d'accord, elles sont comme dans Budokai 3, c'est-à-dire pas ultimement moches, pas ultimement mal faites.
Il y a des cinématiques sympas pour l'attaque ultime, le Genki Dama, l'attaque ultime de Baby Vegeta ou Super Cell, Licheron. Mais après stop, voilà, ça s'arrête là. Le reste, voilà, les développeurs ils ont juste pas compris comment faire un mode histoire. Je peux pas dire ils étaient trop feignants, parce que non, ils étaient pas feignants, ils étaient tous sauf feignants. Ils avaient la forme pour faire des machins ultimement compliqués et presque impossibles. De toute façon, pour moi, les pires jeux Dragon Ball, c'est Infinity War de Burst Limit. C'est pour ça que j'en ai pas parlé dans mon petit... quand j'ai parlé de l'évolution des jeux Dragon Ball, parce que dans cette vidéo, je crois que j'avais dit d'ailleurs aucun gros mot. Peut-être un ou deux, je sais, non, je crois même pas que j'en ai dit. Et si j'avais parlé de ces deux jeux, mais j'aurais dit mais tous les gros mots qui existent au monde, quoi. Je pense que ça aurait été sûrement la vidéo la plus vulgaire que j'aurais faite. Hein. Ah voilà, et voilà, et ben c'est ça. Et là, il vient de se prendre 3 boules de feu dans la face, il a rien compris. Ah ouais, je l'ai buté. Non, Tengashi 2 c'est un bon jeu. Il y a de la difficulté, mais le gars ne passera pas à travers tes techniques. Ou il appuiera au dernier moment sur rond pour se téléporter, ou il aura sauvegarde machin chouette. Quoique non, parfois la sauvagerie, là où je sais pas comment ça s'appelle, là, il peut l'utiliser 36 fois de suite sans perdre un seul machin d'énergie, alors que toi, t'en perds 2 à chaque fois que tu utilises une seule fois. Mais non, mais un filtre de Burst Limit, là les développeurs, je suis d'accord, vous avez le droit de perdre le crâne 5 secondes, de faire vos cons, mais là... je veux dire, en plus, Burst Limit est sorti juste après Infinity War, hein, ils sont sortis... ils sont presque sortis en même temps, ils sont sortis tous les deux en 2008 je crois. Ou Burst Limit en 2009, je sais pas. Mais je crois qu'ils sont sortis presque dans la même année tous les deux. Alors là, il y a un signe là, je veux dire, ça veut tout dire ça. Deux jeux de merde qui sortent dans la même année. Bon, ils sont... Non, en fait, ils sont même pas tellement rattrapés avec Raging Blast. Hein? Bon, ils sont bien rattrapés avec Raging Blast 2. Ils sont bien rattrapés avec Raging Blast 2. Ils ont rechuté avec Ultimate Tenkachi. Mais qu'est-ce que tu fous? Putain, mais regarde-moi ça. C'est pas L2 triangle ou L2 flèche au triangle, pardon, pour faire marteau machin chouette. Enfin, c'est pas L2 flèche haut et triangle pour faire une technique tout court. Ou Broly n'oserait pas sortir de technique face à un gars qui a une gueule de meuf, peut-être. Broly est il peut être gay. D'ailleurs, en parlant de gay, je viens de comprendre un truc en fait. Vous savez pourquoi François Hollande en fait il a instauré le mariage gay en France? Pour qu'il puisse se marier aussi. Ouais. Comme je l'ai déjà dit, je suis pas contre les gays, c'est la nature, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent, hein, mais bon. Si moi franchement je préfère les meufs. Comme la plupart des gens. Bon, je dis pas pour autant que maintenant les homos sont des cons, sont des PD ou je sais pas quoi là, tous les insultes que tu peux trouver pour eux. Mais putain, mais pourquoi? Mais là maintenant je te tape, ok? Mais je te tape là, allô, je te tape, ça y est là, tu vas te réveiller là? Non bah c'est bon là, il est planté là. Je touche plus la manette. C'est rien, de toute façon. Bon, jusque là, Tenkachi 2 c'était mon jeu préféré, mais là je crois que je commence à... Je vais remettre de la clim, je suis en train d'avoir chaud là, à m'énerver comme ça. Oh, ta mère. Regarde cette pute là, élimination. De toute façon, toutes les meufs de jeu sont des putes en fait.
prends Videl. Enfin non, tu prends Chichi. Ça va, Chichi. Elle est conne. Bon, c'est pas une pute pour autant. Bulma non plus. Qui encore? Bula, enfin je sais pas comment elle s'appelle, c'est une pute. Parce que déjà vu comment elle est habillée. Après Videl c'est une énorme pute. Mais... Enfin tu peux les caser à des stades, voilà, comme ça si tu veux. Attends, en fait j'ai pas envie de choisir mon personnage, je vais faire les tours les combats ultimes. Alors je dis pute, ouais, pas dans le sens non plus, le sens propre du terme, c'est-à-dire bah, les putes, hein, je sais même plus comment on appelle ça d'ailleurs, dites-moi le nom, vous le savez. Je suis con, vous pouvez pas me répondre là tout de suite. Des ça commence par un P je crois en plus. Oui, ça commence par un P, D. Oh putain. Quand tu cherches un mot en vidéo, de toute façon tu l'as jamais. C'est tout le temps comme ça en plus, tout le temps. Maintenant je pense à un protestant parce qu'en français on fait de la religion, mais c'est sûrement pas ça. C'est des... Bah, je dis que ça commence par un P, oui, des putes, mais après des... Skyrex 67, bah, il est connecté, m'en fous. Je suis occupé, de toute façon là je suis pas connecté sur Skype, je suis... Merde, c'est vrai, il faut déverrouiller l'adversaire au départ, je suis habitué à jouer au Tenkaichi 3. Putain, je sais plus comment on appelle ces meufs là. Bon, vous avez pas besoin de me le dire en commentaire. J'entends assez tous les jours. Bon, enfin voilà, des putes quoi, des putes là, c'est sur le trottoir quoi, dans les rues. Ce que tu vois tout le temps dans les films. Mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo, alors là, parce que je fais jamais de vidéo là-dessus de toute façon. Donc encore une fois, je ne suis pas contre les gays, mais ça m'énerve quand même que le panda, maintenant que depuis qu'on a le panda en président, il pense qu'à ça, comme ça, les gays sont contents, et nous on doit vivre dans la merde. On paye, maintenant on paye plus d'impôts. Pourquoi? Parce qu'on paye pas assez d'impôts, hein, parce que là l'État a juste des milliards et des milliards d'euros, mais ça suffit pas. Hein. Il faut nous voler tous les sous qu'on a, hein, comme ça. Bah comme ça on sera tous dans la rue, le panda il sera content, il aura... Même après, quand il sera plus président, il aura 6000 € par mois, il pourra voler gratuitement là où il veut. En fait, je crois que les présidents, ils veulent justement... Enfin, les gars, ceux qui veulent venir président, ils le veulent juste pour... Une fois que t'es prêt, quand t'es plus président, quand t'as fini ta carrière, bah, voilà, t'es avantagé, hein, t'es riche. Oui, c'est ça, t'es riche. C'est un peu plus, si. Bah, voilà. De toute façon, les présidents, c'est aussi utile que... Non, pardon. Je peux pas dire que c'est aussi utile qu'une moto sans roues, sans moteur. Parce que même une moto sans roues, sans moteur, t'auras toujours la carrosserie, tu pourras toujours la recycler ou t'en servir pour autre chose. Enfin, tu pourras pas rouler avec la moto, tu pourras rien faire, mais ça sera quand même plus utile qu'un président. Un président, c'est aussi utile que... non, en fait, non, tout est... Tu dis, un arbre sans bois, il reste quoi? Il reste rien, à part il reste les feuilles. Même les feuilles, t'en fais quelque chose des feuilles.
Il reste une figurine sans peinture, il reste le plastoc, tu pourras t'en servir pour quelque chose. Une vitrine sans verre, il restera bah rien justement, donc là donc c'est un mauvais exemple. De toute façon, à chaque fois que tu dis un objet sans quelque chose, il restera toujours quelque chose et ça sera toujours utile. Même de la merde, même de la merde, c'est plus utile que le panda. Le panda il sert juste à nous voler tous les sous qu'on a et puis à foutre sa merde dans le monde en fait. En fait non, un troll c'est pas quelqu'un qui placerait le panda en dessous de... Enfin, le panda François Hollande, hein, je parle pas du panda de l'animal. Hein. Si, parce que François Hollande c'est un animal. Donc en fait ce qui placerait maintenant le François Hollande sous Ben Laden, ce n'est pas un troll, c'est une personne intelligente. Voilà. Je sais, je parle de tout et n'importe quoi, mais je me suis tellement répété. C'est une vidéo détente, je peux dire ce que je veux dedans. Parce que le but d'un test, ça sera de tester le jeu. Le but de présentation de figurines, ça sera de présenter ou les figurines. Le but d'une vidéo détente, c'est de se détendre, hein, de pas avoir de but précis, de jouer, s'amuser tranquillement. Oh le chat. Oh putain. Oh le chat. Bon, je vais parler des choses plus positives parce que c'est vrai que dans mes vidéos détente, je parle pas souvent de trucs positifs. Donc je vais parler que... Ouais, je me demande d'ailleurs encore pourquoi est-ce que sur la même console, c'est-à-dire la Play 2, tiens, pour pas que vous vous emmerdez, je vais parler avec l'accent un peu marseillais. Pourquoi est-ce que sur la Play 2, maintenant on a réussi à te sortir de... Non, j'arrive pas. J'arrive pas à parler avec... Déjà, il n'y a pas de E à sortir, donc même avec l'accent marseillais, il n'y a pas de E. J'arrive pas à parler avec cet accent. Et de toute façon, j'arrive pas à imiter. J'arrive à imiter aucun accent. Même l'accent corse, c'est raté. Quand j'en parle, tu vois, ça fait plus... Ça fait l'accent mafieux, mais l'accent corse, c'est un peu comme ça. Alors si tu arrêtes pas, je vais appeler mon cousin, moi, il va te régler ton compte, là. Non, d'accord, laisse tomber, même comme ça fait pas peur. Alors, pourquoi sur la même console, donc la Play 2, on te fait un putain de Budokai 2 raté, avec des difficultés pas permis, un gameplay pourri, un contenu pourri, des graphismes pourris, et quelques années après, sur exactement la même console, par exactement les mêmes développeurs, sachant que la Play 2, à ce temps-là, ça fait déjà quelques années qu'elle était sortie, donc tu savais déjà exploiter sa puissance. Surtout que, je veux dire, en 2000, même avant 2000, tu savais déjà exploiter une bonne partie des capacités de la console. Alors pourquoi est-ce qu'on te sort, voilà, justement un jeu pourri, avec un contenu pourri, un gameplay pourri, des graphismes pourris, des difficultés pourries, et une logique pourrie pour pour les combats, c'est-à-dire un coup docteur, non, un coup Cell, tu bats les doigts dans le nez, et juste après Freezer, ah, alors là, vas-y mon connard, tu peux t'accrocher. Voilà. Et donc, pourquoi est-ce qu'on te sort un jeu comme ça quand on sait déjà exploiter les capacités de la console, et quelques années après, on te sort The Games of the Play 2, enfin, bon, The Dragon Ball of the Play 2 plutôt, enfin, The Dragon Ball tout court, avec un super gameplay, des graphismes, des bons graphismes pour la Play 2, des très bons même graphismes, bon, c'est pas ce graphisme non plus, mais c'est des bons graphismes, 15 sur 20, même 16 sur 20, une difficulté que tu peux déjà choisir dans le mode histoire,
Une difficulté ni trop dure ni trop facile, c'est-à-dire que quand tu mets en facile, c'est facile, mais quand tu mets en difficile, c'est difficile. Avec donc justement un super bon contenu. La logique au niveau des personnages est bonne. Le mode histoire a été codé par des gens intelligents et qui ont regardé Dragon Ball Z et qui ont tout compris à Dragon Ball Z et qui savent comment faire un jeu Dragon Ball et surtout un mode histoire. Donc après, quand je dis un super contenu, que ce soit au niveau des personnages, des terrains où se battre, même des modes de jeu, tu peux même capturer tes combats. Sérieux. Et ça, on pouvait pas te le faire avant. J'arrive pas à me mettre dans le chat des développeurs. Donc pourquoi? Tiens, je te fais la même chose en plus puissant. S'ils veulent bien la sorte. Putain, 4 barres d'énergie. Donc voilà. Alors, ça serait... Mais le problème c'est qu'en fait il part d'un... Non, en fait non. Il part pas d'un niveau bas pour arriver à un niveau haut. Je veux dire pour le jeu, tu prends par exemple sur la Play 3, on est parti d'un niveau qui dépassait le très bas, qui dépassait, qui était encore plus bas que les abysses. Ensuite on part d'un jeu qui arrive à peu près à la moyenne, un jeu qui arrive au-dessus de la moyenne, avec un autre jeu qui retombe à la moyenne. Alors que, bon, t'arrêtes de faire ta chienne là. Voilà, belle, voilà. Oh, ce putain, c'est pas vrai. Allez, un coup et je suis mort. Oh, tiens, je tu vas me buter parce que tu vas faire ta chienne. Bon, ça allait récupérer quoi, deux barres de vie depuis avant. Juste à me faire sa technique de chienne là. Non, tu mens, je l'ai fait la technique. Tu mens, tu triches. T'as juste con quand tu fais ça. Voilà. Alors que sur Play 2, on est passé d'un niveau bas, un niveau qui passait sous les abysses, un niveau qui remonte, qui était nouveau bas, un jeu qui monte direct de bas, c'est-à-dire de... Attends, on va noter ça avec des notes parce que j'arrive pas à le dire comme ça. Un jeu de 5 sur 20. Alors c'est pas exactement les vraies notes, mais je veux dire c'est maintenant pour le situer et sur une échelle. Un jeu de 5 sur 20. Un jeu de moins 2 sur 20. Un jeu de 4, bon de 5, allez 6 sur 20. Un jeu de 14 sur 20. Un jeu de 16 sur 20. Un jeu de 18 sur 20. Un jeu de moins 1 sur 20. De moins 5 sur 20, pardon. Je peux rien faire. Je suis obligé de crever. Tu mens, je te tape, tu mens. Donc je sais pas comment on est arrivé à ça. Sur la Super NES, c'était déjà autre chose. On est passé d'un jeu à 12 à un jeu de... Non, allez, un jeu de 13, un jeu de 17, un jeu de 15, je parle des buts-de-tête, donc je dis ça. Oh, tu passes à travers. Quoi? Bon, une bonne fois pour toutes les développeurs, Dragon Ball Tenkaichi 2 est un bon jeu, mais concernant les techniques, je sais que normalement vous devez avoir regardé Dragon Ball, et un Genkidama c'est au moins 12 fois plus puissant et plus résistant, et qui fait 12 fois plus de dégâts qu'un putain de simple Kamehameha fait par un personnage qui a des... Mais voilà, il se force à aller dedans. Qui a une force de combat de très basse. Donc faut pas déconner hein, les développeurs, vous êtes pas cons à ce point là. Dragon Ball Tenkaichi 2 c'est pas à cause de ça que c'est un mauvais jeu non plus, mais c'est à cause de ça que sa note moi je lui mets 16 et pas non 17, 18 ou même 20. D'ailleurs dans 5... Oh j'ai même pas vu. Mais non tu mens.
putain, mais je pouvais pas faire plus vite. Et si je tournais plus vite, je cassais ma manette. C'est aussi overcheaté ce jeu. Si je tournais mes joysticks plus vite, je pétais ma manette. Je déglinguais ma manette. Comment veux-tu faire plus que ça? C'est comme si ta voiture, elle dépasse pas 7000 tours minute. Bon, que le compteur il arrive à 7000 tours minute, mais que on veut que tu ailles à 9000. C'est exactement pareil. Comment veux-tu arriver à 9000 tours minute avec ta voiture si au maximum elle en fait 6000 ou peut-être 7000? 7000, on va dire tu exploses déjà ton moteur, mais 6000 et qu'on t'oblige à aller à 7000. Est-ce que c'est logique? Non, mais c'est même pas logique. Regarde ça, c'est normalement le oh putain, je vais gagner. Attends, je vais gagner là. Attends, je vais gagner. Yes. Oh putain, le casse il a tremblé. D'ailleurs, je vais le resserrer un petit peu. Voilà, comme ça il tremblera moins. Ah, et une boule de feu, un coup j'étais mort et j'ai quand même gagné. Yes. Oh. Quoi, B, j'aurais Z, ouais. Ah, la drogue, hein. Bon, vous savez quoi, on va faire les deux combats et puis on va se quitter. Bon, voilà. Après, sur les autres consoles, je sais pas, il y a... D'ailleurs, j'avais pas parlé dans... Mais bon, je pouvais pas parler de tous les jeux non plus quand j'ai fait l'évolution des jeux Dragon Ball. J'ai oublié de parler de celui sur NES, mais je l'ai pas. Et surtout, c'est pas un bon jeu Dragon Ball, je peux pas trop en parler. L'appel du destin, pareil. Bon, l'appel du destin, ouais, c'est ça l'appel du destin, je crois. Sur Mega Drive, c'est pas un mauvais jeu, mais je l'ai pas non plus celui-là. Et je voulais pas maintenant aller chercher des vidéos sur internet pour aller. Pour faire ma vidéo maintenant. De toute façon, je sais même pas si j'avais vraiment trouvé. J'avais pas envie. Je m'étais déjà emmerdé. Alors, d'ailleurs, la vidéo sur Dragon Ball Raging Blast, vous aurez pu remarquer que celle-là, j'ai dû la filmer avec ma caméra parce que j'ai oublié de l'enregistrer quand j'avais ma Play 3 branchée. D'ailleurs, il y a plus, je crois qu'il y avait aussi une autre vidéo que j'avais filmée avec ma caméra. Moi je sais plus. Ah bon. Voilà. Donc oui, je pouvais pas parler de tous les jeux parce qu'il en existe plus des jeux comme ça. Moi, dans cette vidéo, je voulais parler, je voulais donner un bon point à Dragon Ball pour ceux qui ne connaissaient pas obligatoirement. Hein, voilà. Après des jeux, il y en a eu plein. Il y en a eu encore sur NES, justement celui sur NES, là dont je vous parlais. Il y en a eu qu'un d'ailleurs sur NES, je crois. Il y en a eu encore au moins 3 ou 4 sur la Nintendo Super Famicom. Il y avait encore Super DBZ sur la Play 2, il y avait quoi encore? Il y avait justement l'appel du destin sur Mega Drive. Il y avait les Dragon Ball sur PC aussi, je sais plus comment ils s'appellent. Il y avait ceux sur DS, il y avait ceux sur PSP, les Shin Budokai, les comment ils s'appellent d'ailleurs, Tag Team, là, Tenkaichi Tag Team, je sais plus comment ils s'appellent sur PSP. Puis il y en a d'autres et je pouvais pas tous les aborder non plus, hein. Là j'ai parlé peut-être, je m'avais dit un gars, j'ai dû en parler de quoi, de 2 tiers des Dragon Ball, mais je sais même pas si j'ai parlé des deux tiers, j'ai peut-être parlé que de la moitié. Non, si, quand même des 2 tiers, parce que j'ai parlé de quoi, de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14... J'ai dû parler de 14 ou 15 DBZ, il doit en exister 22. Ah non, en fait, je crois que si j'ai dû parler que de la moitié en fait. Parce que Dragon Ball, c'est... Quelqu'un l'avait dit d'ailleurs en commentaire sur, je crois, ma collection 745 figurines Dragon Ball. D'ailleurs, je vais bientôt sûrement faire cet été la dernière vidéo de ma collection parce que je suis à 853 figurines, mais j'ai pas l'intention de continuer plus loin ma collection parce que
Je suis assez embêté à ça. Bon, c'était un plaisir pour moi les collectionner. Peut-être que j'en achèterai de 89 par-ci par-là si j'en trouve vraiment. Parce que les magasins à Strasbourg, dont j'allais souvent là-bas, bon, il faut encore des figurines Dragon Ball, mais il y en a un, il en fait beaucoup moins. Les deux en font beaucoup moins, on fait presque plus. Enfin, c'est juste là les séries récentes sur les espèces de trépieds ronds là, que j'aime pas trop ceux-là. Donc voilà, je pourrais pas trop. J'en trouve plus beaucoup. Les seuls que je trouve, c'est sur internet. J'ai pas envie maintenant de chercher sur internet tout ça. Je préfère les voir sur place. Bon. Enfin, du moins, je prenais du plaisir à collectionner les figurines, mais je commence à en avoir assez là. Je commence à avoir assez de figurines, pas en avoir assez maintenant d'avoir des figurines, parce que si je pouvais, j'en achèterais 200-300 de plus. Hein. Mais bon, mon argent, je préfère l'utiliser pour des choses plus utiles, du genre mon canapé, mon ventilo, mon écran plat HD, mon ordinateur que j'ai acheté l'année dernière pour tout mon cockpit là. Et je trouve que ça suffit largement. Et pour YouTube, je ferai toujours des vidéos. De toute façon, j'arrêterai. Ce sera pas de mal avec. Putain, que je vais arrêter. Ni l'année prochaine d'ailleurs. On est peut-être qu'à la moitié de ma chaîne là. On est peut-être qu'à la moitié là. Alors, il y en a, je pense, c'est pas une bonne nouvelle. Mais il y en a, ça doit être aussi une bonne nouvelle pour eux. Parce que je sais qu'il y en a de toute façon qui me soutiennent dans mes vidéos, pour mes vidéos, qui m'encouragent. Je remercie tous ces gens. Des dédicaces, j'en ai passé assez maintenant. Parce que de toute façon, quand je passe des dédicaces et que j'ai pas les pseudos sous les yeux, j'en oublie souvent. Et le problème, c'est que si j'en oublie souvent, après moi, je me dis merde, c'est vrai, j'ai oublié celui-là alors qu'il était vachement sympa aussi. Celui-là, c'est comme dans la dernière vidéo, j'avais oublié alors là, je sais même plus. Je crois que j'avais oublié qui d'ailleurs. J'avais oublié quelqu'un, je sais même plus qui maintenant, mais je me souviens que j'avais oublié quelqu'un. Donc voilà. Voilà, c'est lui qui me tape alors que c'est moi qui appuie. Tu me prends, tu me prends pour une poire. Ce jeu me prend pour une poire. Regarde ça, ça me suit. C'est n'importe quoi. N'importe quoi. Regarde ça, n'importe quoi. Je peux même pas me lever, il m'enchaîne alors que je suis à terre. Ah, la drogue. Hein. Voilà ce que ça fait la drogue, les enfants. N'en prenez jamais. Enfin, quand je dis la drogue, je parle pour ceux qui ont fait ça là. L'intelligence artificielle de Baby Vegeta là. Enfin, tout le monde dans les combats ultimes là. Ah, je commence à être crevé. D'ailleurs, je suis crevé. Pourquoi que lui il a 5 barres et demi d'énergie, moi j'en ai 4. Pourquoi je peux pas taper alors que je suis en train de brûler sur carré? Pourquoi le... Putain. En fait, dans tous les jeux Dragon Ball, il y a un problème comme ça, où c'est toujours le personnage qui pourra faire des trucs que toi tu ne pourras pas faire. C'est-à-dire si moi je tape, lui il aura toujours un moyen de riposter, de passer à travers un coup et d'en mettre un à sa place. Mais t'arrêtes de te protéger, putain! Laisse-moi... Regarde ça, la vie qu'il m'a enlevé. D'ailleurs, ça fait longtemps que je fais plus cette technique là. Pute aussi qu'il enlève à chaque fois. Ça. Non, pas ça. Non, il faut que je sois en bas pour la faire de toute façon. Bon, tu transformes, ça sert à rien, tu le sais en plus, je crois. Non, je fais mon ultime là. Arrête! Je fais pas ça, je fais mon ultime! T'as rien compris, mon connard. Voilà. Ça, pute.
Enfin la pute tout court, je devrais dire. Non, alors là, si tu me tues maintenant, c'était vraiment la... T'es pire que Videl. Regarde ça, je peux rien faire, ça. Là, je peux même pas faire une poursuite, quoi. Je suis oublié. Attends. Voilà. Comme ça, tu peux toujours m'en mettre des coups, là. Oh non, même pas. Même pas. Même pas. Putain. Même avec la sauvagerie qui est censée se téléporter pour éviter les attaques, je me la prends quand même en pleine gueule. Putain. Bon écoutez, là j'ai pas envie de rager sur un bon jeu. Donc ma clim, je l'éteins parce que là... Voilà. Et je range la télécommande derrière. Voilà. Ça serait bien de pas la paumer. Puis comme j'ai pas envie de rager sur un bon jeu, bah écoutez, on va se quitter là. D'accord. Parce que ouais, faut même pas rager sur un bon jeu, putain. Dragon Ball Tenkaichi 2, c'est ça. C'est le premier jeu c'est pas le premier jeu Dragon Ball que j'ai connu, mais c'est sur ce premier jeu que j'ai appris à connaître Dragon Ball, à apprendre à y jouer, et c'est vraiment un bon jeu, donc j'ai pas envie de rager dessus. Et c'est pour ça que Dragon Ball Tenkaichi 3 dit souvent qu'il est mieux que le 2, c'est vrai, je suis d'accord. Mais moi, je dirais toujours que le 2, je préfère le 2 parce que c'est sur le 2 que moi j'ai appris à connaître Dragon Ball, que j'ai appris à y jouer. Même si avant je connaissais déjà de Dragon Ball, je connaissais le Budokai 3, le Tenkaichi 1, je joue aussi avec mon frère. Mais c'est vraiment sur le 2 que j'ai appris à jouer. Donc sur ce, je vous dis au revoir et puis à la prochaine pour une nouvelle vidéo qui sera d'ici je sais pas quand. Hein. Pas demain, hein, sûrement pas. Hein. Hop, si peut-être demain. Non, on verra. Allez, salut tout le monde.